Salut, salut, chers internautes, bienvenue sur Attitude, boulevard de Stars. Nous recevons sur le plateau d'Attitude un personnage, je dirais, atypique, un artiste bourré des talents. C'est la raison pour laquelle nous l'avons d'ailleurs invité. Tout au long de cette émission, nous allons espionner son intimité, et également sa culture et son immense talent. Bonjour, Monsieur Venancio. Bonjour, merci pour cet honneur, ce privilège, cette superbe émission Attitude et que j'apprécie particulièrement. C'est nous qui sommes d'ailleurs ravis de t'avoir invité et nous sommes tellement honorés parce que tu as accepté humblement l'invitation. Sinon, on va d'emblée commencer comme ça par une petite présentation. Tu peux faire une petite présentation comme ça pour éclairer la lanterne. Juste une petite présentation. Je vous l'ai dit tout à l'heure en prélude que c'était un personnage atypique, un artiste bourré de talent. Vous avez vu ça vous-même en direct. Venancio, comment on parvient à nous ressortir ce genre de frisson? Parce qu'il faut dire que en écoutant ce que tu viens de faire là, tu n'as rien à envier aux grands noms comme Enya, Enigma ou encore Vangelis. Comment on développe ce genre de talent? Merci beaucoup pour les honneurs à ma petite personne. De prime abord, je vais dire, en fait, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et honnêtement, je ne peux pas expliquer exactement comment est-ce que je joue, comment est-ce que je fais, parce que ça me vient de l'au-delà. J'ai reçu ça comme ça gratuitement. Euh, je l'ai reçu gratuitement et je pense que je ne peux pas expliquer vraiment comment on le fait. Je n'ai pas fait des écoles, théorie de tout ça, mais je sais que je le fais. Il vient de Le génie l'intérieur. tout simplement. Si Un on peut le don dire. ancestral, on peut le dire. Si on peut le dire, ouais. Ok, ça m'envoie là te poser la question de savoir, parce qu'on a fait une présentation, c'était une présentation artistique que tu as fait, et faut éclairer la lanterne pour que les auditeurs ou les téléspectateurs, les youtubeurs qui vont nous écouter, et d'ailleurs après, ils voudront savoir certainement comment tu as commencé ta carrière, mais avant, tu as dit tout à l'heure que ça vient de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que quand on parle de l'au-delà, on est dans l'abstrait. En fait, je vais dire, Qu'est-ce que tu entends par l'au-delà le concrètement? monde aujourd'hui, il est à 80% de l'invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Il est fait à 80% de ce qu'on ne voit pas, la pensée. Et 20%, c'est du palpable, c'est-à-dire que toucher à quelque chose, ce qu'on voit. Et donc, dans les 80%, tu conviens avec moi, les 80% font la majorité. Et ce qui fait que ce que j'ai reçu me vient de ma grande famille ancestrale qui est une famille griot. Et je pense que je l'ai reçu quelque part, vient de là. Il est très loin en arrière. Mes ancêtres l'ont fait, l'ont pratiqué. Et moi, j'ai eu cette lourde charge de pouvoir continuer la mission. Bon, c'est un héritage culturel, on peut le dire comme ça. Et Alors ça peut se voir même d'ailleurs avec ton accoutrement et le moyen de communication que tu emploies pour, parce qu'il faut dire que tu es un descendant d'Afrique, tu es un fils d'Afrique, mais qui aujourd'hui réside en Allemagne. Comment on fait pour rester fidèle à sa culture comme tu le fais?
fait, comme je l'ai dit, avec à la l'entrée, dextérité, parce qu'il faut dire que tu es un oui, virtuose. bien sûr, bien Le sûr. faire avec cette dextérité-là, comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre le fil de cette culture-là? C'est quoi ton Ouais, secret? je pense que rester, comme je le dis, toujours un pas en avant garde l'autre dans la tradition. C'est mon leitmotiv. Un pas en avant garde l'autre dans la tradition. Ça dit que pour savoir où on va, il faut bien savoir rester les pieds fixés d'où on vient. C'est les racines qui sont rentrées dans le sol et qui donnent la fraîcheur à l'arbre et aux fruits. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je suis comme un ambassadeur, si je peux le dire, de cette culture patrimoniale, ancestrale que j'ai hérité. Il est important pour moi, il est capital pour moi de pouvoir continuer dans cette mission parce que c'est une mission qui m'a été confiée par les ancêtres. Ancêtre. Il faut dire que tu es camerounais, c'est vrai. On peut dire que symboliquement, l'universalisme voudrait que cette culture soit une culture africaine. Mhm. Mais Sûr. on peut savoir concrètement à quel contrée tu appartiens au Cameroun, parce qu'il faut dire que tu es né à Yaoundé, la ville des sept collines. Là, tu as quand même une appartenance sur le plan ancestral. Ouais, biologiquement, je viens de la grande famille Bouyabité, c'est mon ethnie, et je viens d'un petit village qui s'appelle Ombessa. Et donc là, j'ai été bercé par C'est ces valeurs, traditions là, tradition ancestrale. ancestrales-là. Ouais. Et donc, par le lien de ma maman. Ah, ok. Et donc, j'ai été bercé dans cette source-là. Parce que, pour la petite histoire, ma maman et perd son âme, qui était une excellente danseuse traditionnelle. Et donc, j'avais cette occasion, étant tout petit, de l'accompagner Accompagné comme ça, partout. comme on fait souvent chez nous. Oui, comme on fait chez nous. Et donc, j'ai été bercé grandement par cette grande tradition-là. Et puis, avec la chance encore, j'ai grandi dans une ville multiforme, avec multi-ethnies, et qui est Yaoundé, où on retrouve beaucoup d'ethnies différentes. Tout à fait, tout à Et fait. donc, j'ai été bercé aussi en dehors de mon ethnie de naissance, j'ai été bercé aussi dans cette ethnie-là, dans ces différentes ethnies-là, où Ah, tu as j'ai pu. pu m'imprégner de toutes ces sources-là, de toutes ces richesses musicales Ce qui font aujourd'hui ma constitue personnalité. l'amartise solide que tu as aujourd'hui sur le plan culturel. Exactement. D'ailleurs, ça se ressent avec tout ce qu'il y a comme décor ici en ce moment, parce qu'il faut dire que même cette culture de toi, c'est-à-dire que cette culture a influencé mon accoutrement aujourd'hui. Il Merci. fallait être en présence de nos ancêtres et tout. C'est la raison pour laquelle on peut, on peut le remarquer. Il y a tous ces ascendants-là et puis nos ascendants ancestrales qui sont représentés par ces différents Oui. instruments. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux par exemple nous dire comment est-ce qu'on appelle cet instrument? En fait, je veux d'abord dire le rôle de tous ces instruments. Ce sont des instruments africains et camerounais en particulier. Ce sont des instruments d'une richesse incommensurable. Ce sont des instruments avec beaucoup de portée sur le plan émotionnel, sur le plan de l'identité ethnique, sur le plan de la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Donc il est important et capital pour moi de vulgariser et de faire connaître ces instruments et ces traditions qui font entièrement partie de mon âme. Pour en venir à ta question, ça c'est un très bel instrument qu'on retrouve dans le sud, et le centre Cameroun et aussi dans la sous-région Afrique centrale. Donc cet instrument s'appelle le mvet. C'est un mvet. Il est fait avec plus ou moins 6 cordes. Et puis avec des calebasses qui servent de résonance de son. Sur le milieu, c'est un bambou qui permet de pouvoir fixer les cordes. Et les cordes sont en acier, comme vous voyez là, les cordes sont en acier. Ils sont plus ou moins 6 cordes. Et puis avec des calebasses. Les calebasses sont des fruits séchés. Et puis on racle l'intérieur avec des formes différentes. Les formes différentes, c'est par rapport aussi aux différentes tonalités, comme vous pouvez remarquer. Donc c'est très important de faire la différence avec la grosseur
des calebasses et ce qui permet d'avoir aussi une différence dans la tonalité, de l'instrument. Ça, c'est intéressant, ça. Il faut dire que ce sont des instruments qui servent dans l'exode rural, si on peut le dire comme ça, de communication. En fait, à l'époque, je veux dire, ça veut dire que ça a servi pendant longtemps ça comme élément de communication, comme certains messages véhiculés pour véhiculer certains messages et tout. Alors, mais je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs dans nos villages en Afrique. Mais ce que je veux savoir, c'est que à quel moment tu décides de rendre cette culture, en fait, je veux dire, de ramener cette culture à un autre niveau, à la cime des cieux. À quel moment tu décides de vendre cette culture-là sur le plan national et international? Parce qu'il faut dire que la maman, tu accompagnes la maman dans des veillées, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle chante aussi avec des trucs, et puis c'est comme ça que tu te fais. D'abord, déjà, il faut dire que la fusion s'est faite en tant qu'embryon dans son ventre. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est spirituel. Bon, maintenant, à un moment donné, ça se bonifie. Parce que tu es son sac à main, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est une métaphore. Donc, du coup, mais à quel moment, Venant, tu décides de faire une carrière? À quel moment tu ressens que cette richesse peut t'amener dans tout le... peut t'amener... il faut dire que j'étais entendu une fois dire que tu veux être un vecteur de cohésion et non un vecteur de division. Tu veux réunir les nations avec cet élément culturel. À quel moment tu ressens que cet élément culturel-là peut jouer ce rôle que tu essaies aujourd'hui de jouer? Avec une carrière. La raison, elle est toute simple. Comme je parlais avec notre ami tout à l'heure. Et donc, il a dit quelque chose d'extraordinaire qui m'a beaucoup marqué. Donc, je reviens encore pour expliquer cela. Ah, ça, c'est dans les coulisses. Ça, dans les coulisses. Et donc, il a dit quelque chose d'extraordinaire qui m'a beaucoup intéressé. Donc, tu vois un peu, on a ce superbe instrument, tu vois un peu. Ouais. Et puis, moi, je me retrouvais à un moment fait connaître d'abord d'un ces instruments qui ne sont pas connus. Mais après aussi, avec mes différents voyages dans le monde, et j'ai découvert aussi beaucoup d'instruments dans le monde. J'ai découvert beaucoup d'instruments dans le monde, et des instruments qui forcément ne sont pas les miens. Et puis, en jouant mon vette, j'essaye avec un violon, par exemple, qui est complètement loin de la tradition du vette. Et puis les deux passent ensemble. Et je me rends compte que, mais attends, voici un message que les instruments nous parlent, nous donnent. Voilà un message. La nature. La nature nous donne, voilà un message. Pourquoi est-ce que ces deux instruments qui ne sont pas conçus dans les mêmes conditions, qui n'ont pas été créés dans les mêmes conditions, qui viennent de deux horizons très différents, réussissent à fusionner ensemble? Pourquoi est-ce que nous, les hommes, aujourd'hui, on est divisés? Parce qu'on a ce regard toujours posé sur ce que nos yeux voient, nos différentes couleurs, nos différentes langues, et ce qui nous cause des divisions. Et donc, pour moi, il était important pour moi de pouvoir, il est toujours d'ailleurs important pour moi de pouvoir passer ce message à travers ces instruments pour interpeller les nations, pour interpeller les hommes, pour dire que, attendez frère, on a des instruments qui nous parlent. Regardons à la base. Et puis essayons de nous mirer là-dessus. Essayons de nous mirer là-dessus pour savoir exactement où est-ce qu'on va aller. À partir de là, on pourra avoir moins de guerre, plus d'amour, plus de compréhension, plus d'acceptation entre les hommes. D'ailleurs, c'est le socle de ton œuvre. Chanter l'amour, la paix, l'unité dans le monde, dans les nations. À travers les nations, en fait, en gros, tu veux casser les barrières qui nous déchirent. Et il y a toujours quelque chose dans ton discours qui revient, c'est l'amour, quelle occupe la spiritualité, quelle est la place, je dirais, qu'occupe la spiritualité au centre de ce que tu fais. Parce que tu m'as l'air toujours de donner à tout ce que tu fais une connotation plus ou moins abstraite. En fait, tu sais, la vie, elle est amour, le centre de tout ce qui... Si on est revenu aujourd'hui, on fait cette belle émission que j'aime, c'est parce qu'il y a un amour, il y a un vœu, il y a une volonté. Hein? Si on est réunis autour d'attitude aujourd'hui, on est là, c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est parce qu'il y a cette volonté. Le monde s'est fait avec l'amour, le monde ne s'est pas fait avec la guerre. Donc pour moi, il est important de pouvoir
repenser encore le monde autour de l'amour. Quand on aime, on ne haït pas. Quand on aime, on ne détruit pas. Quand on aime, on ne discrimine pas. Quand on aime, on ne pense pas à entretuer. Quand on aime, on cherche à fusionner ensemble. D'où le projet Fusion que j'ai mis en place. Donc, D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, mais on va souffler un peu en musique. Mais avant qu'on souffle en musique, je vais profiter pour dire que derrière la caméra, la réalisation, c'est Basti, Lee Jones de Lebens Luz TV, qui est le magicien derrière la caméra. D'ailleurs, avec qui merci, tu t'es, avec qui, merci Basti, avec qui j'ai beaucoup discuté en coulisses. C'est le génie, super thème. C'est le génie derrière la caméra. Et à la prise de vue, c'est Maya Angelou. Attitude, effectivement, je vais parler un peu d'attitude. Attitude, c'est justement pour emboîter le pas sur l'amour et promouvoir l'excellence. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en vue cette vitrine-là qui va promouvoir des génies comme toi dans tous les domaines de prédilection. Ça peut être la culture, l'économie, la politique et tout ce qui est excellence, tu vois. Et on s'est rendu compte que tout ce qui est fait ici par des personnes comme toi ne sont pas catalogués, ne sont pas archivés. C'est la raison pour laquelle notre équipe, nous avons décidé comme ça de mettre sur pied cette lumière-là qui va briller sur les étoiles. Justement, je tenais absolument à te remercier pour cette superbe idée qu'est Attitude. Parce que nous, artistes, aujourd'hui, on a besoin des émissions comme celle-ci. On a besoin des plateformes comme celle-ci pour pouvoir présenter notre travail. Aujourd'hui, pour être sincère avec toi, c'est véritablement la première émission à laquelle je ne vais pas faire dans la langue de bois, la véritable première émission à laquelle je suis invité pour parler de mon travail. Pourtant, je suis là et puis je traîne mon travail depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, grâce à Attitude et grâce à toi, à Profis, j'ai eu la chance de pouvoir présenter mon travail. Voilà pourquoi j'ai dit un big up à Attitude pour cette. Merci. Et parlant de travail, on va souffler un peu en musique avec un fais valoir ton génie. Merci. Qu'est-ce que tu vas nous jouer déjà? Je vais faire une balade avec cet bel instrument qui s'appelle le kalimba. Mais déjà dans l'histoire, tous ces instruments viennent d'Afrique. L'idée vient d'Afrique. Et puis elles ont été aussi, c'est ça aussi le monde. C'est ça aussi que je fais connaître. C'est devenu un patrimoine mondial. Alors c'est ça aussi le monde, de faire découvrir tous ces instruments et puis que ça puisse aussi, les autres puissent aussi s'approprier et puis que ça ne meure jamais. Tout à fait. Donc voilà pourquoi j'ai pris cet instrument pour pouvoir faire une petite balade que j'aime beaucoup et puis je passe. Merci. Oh, c'est formidable. Dommage que nous ne soyons pas devant un public. Merci. Il t'aurait applaudi et j'avoue que tu m'as vraiment mis en transe avec cette mélodie-là. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce travail que tu fais parce qu'il faut que tu le saches, tu es un héros dans l'ombre.
Mais tout à l'heure, tu m'as mis en transe et je suis sûr que même Bastille l'a été, parce que je l'ai vu sourire derrière la caméra. Ça veut dire que tu as pu changer l'atmosphère juste avec cette mélodie. Et je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce travail énorme et génial que tu fais? Il y a une plateforme, il y a certainement un endroit où on peut trouver tes chansons, Oui, oui. tes mélodies, ou un CD, Bien je ne sais sûr, pas trop, bien ou des sûr supports, un que, support comme ça. bien sûr que déjà, on peut passer déjà aussi par Attitude pour connaître mon travail Tout à fait. avec par ton entreprise à Profis. Oui. On peut passer par Attitude. Et puis il y a aussi les liens, mes liens sur les réseaux sociaux sur lesquels on peut voir mon travail. Mais ce qui est important que je voudrais souligner, si tu le permets, c'est qu'il est très important pour moi, s'il te plaît, il est très important pour moi que ce travail que nous faisons puisse perdurer, puisse se transmettre de génération en génération. Parce que demain, nous ne serons plus là. Il faudrait que nos enfants puissent avoir des repères. Voilà pourquoi ce travail, il me tient à cœur. C'est pourquoi j'ai accepté tout de suite ton invitation. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, ce travail va rester et il va permettre que nos enfants plus tard puissent s'identifier. Aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, tu vas en Chine, ils luttent pour conserver leur culture. Si tu vas au Japon, comme je parlais avec Bastien tout à l'heure, ils luttent pour conserver leur culture. Un pas en avant-garde, l'autre dans la tradition. Ils sont super modernisés, mais aussi super tradition. Donc, c'est à nous de tirer de la graine. Pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Les Chinois aujourd'hui sont, on va dire, premiers dans le monde. Pourquoi? Ils sont restés ancrés dans leur tradition, mais ils sont très modernes en même temps. On savoir pourquoi. Parce qu'ils puisent tous leurs racines, ils puisent tout le pouvoir, leur énergie de pouvoir avancer. Ils puisent ça dans leur tradition, dans leur passé. Et c'est ce passé qui est notre cordon ombilical qu'il ne faut jamais se séparer. Et donc pour moi, il est important de pouvoir... C'est pourquoi ce travail me tient en cœur, comme je disais. Donc, il est important pour moi de conserver et de valoriser ces instruments pour la perpétuité. Tout à fait. Et c'est tellement bien dit, et ça m'envoie te poser une autre question. Est-ce que tu as cette opportunité déjà ici à Berlin, comme ça, de rencontrer, de faire par exemple des séminaires où tu rencontres par exemple des enfants, des afro-descendants, des enfants qui sont nés ici, issus des mariages mixtes comme ça? Parce que là, il faut dire que ton discours, c'est un discours purement africain. C'est-à-dire qu'un peu, je dirais, c'est le noir qui parle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est certes camerounais, mais aujourd'hui, il est dans un autre environnement. Mais il est en train de faire comprendre aux jeunes générations qu'il ne faut jamais oublier ses repères, parce que le fondement et la fondation d'un être humain, c'est sa culture. C'est ça qui définit l'être que tu es. Par rapport à cet élément-là, je vais te demander quel est le travail que tu fais sur le plan pour conscientiser ces jeunes parfois qui sont soit un peu désorientés, avec le modernisme que nous avons aujourd'hui, la mondialisation, il y a beaucoup de choses comme ça qui... Mais déjà, je vais dire, je reste très ouvert sur toutes les sollicitations, ceux qui ont besoin de moi, que ce soit pour apprendre un instrument, que ce soit pour comprendre déjà l'histoire et l'origine, par exemple, d'une koul ou d'une gong, je ne sais pas moi, il y en a beaucoup. Connaître l'histoire, et puis à partir de là, on peut déjà tracer son arbre généalogique. Et pour moi, je reste ouvert, je reste très disponible pour tous ceux qui ont besoin de moi. Nous vivons dans un univers où ce n'est pas évident. Je ne vais pas jeter les épiques sur X, sur Y, mais j'ai dit qu'il est important pour nous de se réapproprier notre histoire. Parce que tout ce que je dis là, tout ce que nous disons là, c'est notre histoire. Et donc, on saura, à partir de là, on saura mieux qui on est, on pourra mieux s'identifier, on pourra mieux se présenter au monde, on pourra mieux se défendre soi-même et prouver qui on est et on aura mieux gagné le monde. Donc, tu prônes toujours l'authenticité. C'est-à-dire que l'authenticité, mais associée à la diversité, qui est une richesse. C'est-à-dire qu'on peut partager, échanger avec les autres, mais tout en restant soi-même. D'ailleurs, tu l'as dit, d'ailleurs avec ton travail, la preuve, c'est qu'il faut noter que c'est vrai que tu es humble quand tu fais ta présentation. Il faut noter que tu as accompagné beaucoup d'artistes
avec tes instruments. Ils sont tellement nombreux, Talent des Maris, Caresse Photo, les Diponces, ils sont nombreux. Tellement, voilà, la liste est tellement exhaustive qu'on ne pourra pas. Manu Dibango également, beaucoup fait. de l'égalité mémoire, Père son âme, l'un des grands maîtres, je dirais même le porte-étendard de cette musique africaine qui est parti. Tout mon respect. Tout à fait. Et justement, il faut dire que Manu Dibango, par exemple, quand tu l'as rencontré, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que, parce que je sais, il faut dire que Manu Dibango, c'est quelqu'un qui a aussi un caractère un peu bicéphale. C'est quelqu'un qui a cette dimension que tu as de jouer à tous ces instruments que nous avons ici. Parce que j'ai vu Manu Dibango jouer au balafon, le minyan, des trucs comme ça qu'on appelle ça chez nous. Et comment est-ce que ça s'est passé, la communication? Qu'est-ce que tu as ressenti face à cette icône? J'ai été tellement bluffé, mais alors bluffé par la simplicité de l'homme. Au-delà du monument qu'il est, il est d'une simplicité. Il était Père son âme, d'une simplicité incroyable. Et donc, aujourd'hui, je voudrais me prosterner devant sa mémoire pour dire respect pour tout ce qu'il a fait comme travail pour nous. Et donc, j'ai appris déjà cette humilité. On dit, comme on dit simplement, l'humilité précède la gloire. Donc, il faut laisser les autres s'élever. L'élévation, ça vient des hommes. Ce sont les hommes qui te mettent à un niveau. Mais toi, déjà, si tu te mets cet ego, là, tu as une certaine limite, tu as un certain blocage déjà du fait. Tout de suite, c'est mon avis, tu es bloqué. Mais je pense sincèrement que la simplicité est la plus grande des vertus et je l'ai appris auprès des aînés qui m'ont précédé. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. En l'occurrence, Manu Dibango. D'ailleurs, il faut le dire parce que c'est si bien dit, avec de l'amour, l'émotion. Et il faut noter que Manu Dibango avait atteint la cime des cieux de ce monde du showbiz, de la musique, mais toujours humble, il avait toujours cette humilité et je me souviens... Avec ce grand sourire, tout à fait, parce que c'est ça sa signature. Une simplicité incroyable. Il avait toujours ce sourire-là et paix à son âme. Alors, tu m'as fait part d'un projet sur lequel tu es en train de travailler, Fusion. Oui. C'est un album, c'est quoi? C'est un EP? C'est quoi? En fait, merci pour la question. J'avais vraiment envie que tu me la poses. Et en fait, Fusion, c'est comme j'ai dit au départ, c'est ces instruments, ma culture, qui va à la rencontre du monde. C'est ça, Fusion, en fait. Okay. C'est-à-dire que pouvoir ramener les hommes à pouvoir comprendre qu'ensemble, on ira plus loin. À travers ces instruments qui nous parlent, on peut comprendre qu'ensemble, on y va plus loin. Donc, j'ai créé le projet Fusion, qui est un projet de mise ensemble des instruments de diverses origines. Ça peut être les instruments de chez moi, du Cameroun, d'où je viens, les instruments d'Afrique, à laquelle j'appartiens, et qui vont à la rencontre des instruments du monde. Par exemple, un vêt qui va fusionner avec un violon ou alors une flûte travestière. Ça peut être ça. Ça peut être beaucoup d'instruments qu'il y en a ici aussi que j'ai eu la chance de découvrir et qui sont des superbes et merveilleux instruments. Et donc, pour moi, il était important de pouvoir ne pas seulement rester complètement enfermé dans sa culture, parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un petit village. Il ne faut pas rester enfermé dans sa culture, mais en même temps s'ouvrir aussi et voir comment le monde fonctionne. Et pouvoir aussi vendre, valoriser et présenter tous ces instruments qui font aussi la beauté et la beauté du Cameroun. Le Cameroun, l'Afrique n'est pas seulement une Afrique qui pleure, n'est pas seulement une Afrique qui a faim, mais aussi c'est une Afrique qui a aussi ces valeurs qu'il faut pouvoir mettre en avant. Sa culture, son paysage tout court. Exactement. Et d'ailleurs, c'est dans ce projet que figure ton single aussi, Bimba Mamana. Oui, exactement. Okay. C'était Bimba Mamana, veut dire en langue gounou. D'ailleurs, on va sortir de l'émission avec cet élément-là. Bimba Mamana qui signifie en langue gounou, soit vrai. Ah, ok. Soit vrai parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde complètement fake, où les souris ne sont plus vraies, où les amitiés ne sont plus vraies,
où dans les couples, ce n'est plus vrai. C'est juste du calcul, juste... entre les États même, ce n'est plus vrai. Entre les hommes, ce n'est plus vrai. Donc, Bimba Mamana, c'était un appel à beaucoup plus penser à ce qui lave le cœur, qui nous rend plus sincères, qui nous rend plus forts. Ça dit que être vrai. Quand on est vrai, on ne jalouse pas. Quand on est vrai, on cultive l'amour. Quand on est vrai... Et ça se ressent là d'ailleurs parce que tu as lavé ce plateau avec la profondeur de tes dires et tout ce que tu as apporté de l'amour, la paix, de l'esprit dans cette émission et dans nos cœurs. Ça, il faut que je te le dise. Ça a été vraiment un honneur de t'avoir sur ce plateau. Mais tout à l'heure, avant que je ne désannonce l'émission, je vais souhaiter que tu sois plus explicite en ce qui concerne tes réseaux. Tu as dit tout à l'heure qu'on te sur le truc, c'est quoi Venantiomo officiel? Je sais pas, sur Facebook, j'ai mon Facebook officiel, Venant Ntiomo officiel. Venant, V-E-N-A-N-T, Ntiomo, N-T-I-O-M-O officiel. Venant Ntiomo. Likez. Aimer, partager la page, ça me fera plaisir, ça me donnera beaucoup plus de force dans la démarche artistique que j'ai choisie, qui n'est pas toujours évidente, qui n'est pas facile, mais ça me donnera de la force. Je compte sur ce public aussi, tous ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, je compte aussi sur eux pour pouvoir valoriser ce travail. Ce n'est pas seulement le mien, c'est pour nous. Peut-être je suis celui qui a été inspiré pour mettre ça en avant, mais c'est un travail d'ensemble. Et donc, il y a aussi sur Instagram, Lion Ntiomo, sur Instagram, Lion comme le lion, Ntiomo, collé, et puis vous avez mon Instagram, donc likez les pages, et puis voilà. Ça me fera plaisir de pouvoir avoir plus d'abonnés, plus de gens qui suivent et qui commentent le travail et qui apportent aussi quelques critiques qui font avancer et qui sont intéressants. Oh, c'est intéressant. Donc, vous l'avez écouté tout à l'heure, comme ça, en mode de vision. Soutenez cet artiste qui est bourré de talent, c'est Venantiomo. Moi, je suis vraiment enivré là parce que j'ai perdu même mes forces parce que ce qu'il fait est tellement génial. Alors, comme vous avez découvert ce nouvel artiste, il vous a donné les réseaux sur lesquels vous pouvez le trouver. Abonnez-vous massivement, donnez-lui la force, il en a besoin. Nous sommes dans un continent, mais nous sommes parfois méconnus alors que nous sommes là. Aujourd'hui, l'attitude a permis à ce qu'on rencontre le Venantiomo, demain ça sera quelqu'un d'autre. Alors je vais dénoncer l'émission, autant pour moi, mais avant de le faire, je vais saluer celui qui nous a assistés, c'est M. Kéfé, qui est aussi un grand, je vais dire que c'est l'héros dans l'ombre aussi. C'est un visionnaire. Tout à fait un visionnaire. Et un petit clin d'œil aussi comme ça, mes enfants, Ménélique et Eric Junior, Maya Angelo, Christopac, c'était Attitude, Boulevard de Stars avec Apophis, La guerre des 100 ans, L'intelligence d'origine. Suivez mon regard et à la prochaine. Check. Merci beaucoup. Merci à Apophis. Check. Mon frère. C'est moi qui te remercie. Ça a été un plaisir. Ah, merci, c'est partagé. Ok, on est ensemble. Merci. Ciao.